Et bonjour Jenny, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, Christophe Ferland. Bonjour Christophe. Vous présentez Wake Up dans cette épreuve. Wake Up qui reste sur des bonnes sorties, mais les adversaires ne sont plus les mêmes. Oui, bonjour Gilles. Oui, c'était pas les mêmes lots, c'était pas un quintet, c'était des lots un petit peu moins relevés, mais à chaque fois elle le fait comme une jument dure. On monte de catégorie, les kilos sont là, on monte de catégorie et c'est son dernier combat. Elle partira au Hara la semaine prochaine en principe. Voilà, donc on tente en dernière course. Une dernière course donc pour Wake Up. Wake Up qui a montré son aptitude sur le gazon, notamment à Angers, où elle s'est montrée dure et courageuse ce jour-là. Oui, c'était sa rentrée, elle avait bien gagné. Jument, elle est bien, elle a un peu de fraîcheur, elle est comme quand elle est bien. Alors vous avez également un autre partant, c'est dans la 4e, Zappercast qui vient de gagner sur l'hippodrome de Pau. Facilement, il était muni d'œillères pour la première fois. Oui, il a fait des œillères pour la première fois, il a gagné. On tente au niveau... Et sans doute un petit peu plus performant sur une piste un petit peu plus souple. Oui, Gianni, je suis avec Tony Castanera qui entraîne Art of Zapping. Alors Tony, bonjour d'abord. L'autre jour, c'était devant et méchant, ça va être même tactique aujourd'hui? Non, ça dépend. L'autre jour, on y a été parce que pas beaucoup de monde voulait y aller. Puis en plus, c'était la PSF. Aujourd'hui, le gazon, il y a du vent. Il y a 2-3 chevaux qui sont capables d'y aller. Alors, ça sera Maxime de prendre la décision. Ok, le cheval est resté top? Peut-être même mieux. Peut-être même mieux. Bon, ok, on peut pas faire mieux que premier. Non, je pense pas. Merci. Assez confiant. Il était confiant d'ailleurs dans la presse spécialisée, Tony Castanera. Il affiche de nouveau sa confiance au micro de Gilles. Et la cote corrobore ses propos. Une vraie cote de méfiance pour Art of Zapping qui débute dans les quintets. C'est un cheval qui n'a peut-être pas eu la carrière qu'il méritait en raison de nombreux soucis de santé. Il est à 10 contre 1. Il va essayer bien de tirer pleinement profit de sa bonne forme du moment, puisque l'autre jour il s'est baladé quand même, il a bien gagné ici à Cannes. Alors certes c'était au niveau réclamé, mais c'était un bon réclamé, puisque nous avions Poti à la 2e place, vu à son avantage en 2015 dans les quintets. Puis il y avait 2 chevaux qu'Art of Zapping retrouve aujourd'hui, qui se classaient derrière. Il y avait Royal à la 5e place et Shenbop qui était 7e. Ouais, Jenny, je ne sais pas si on a parlé, enfin j'ai pas tout suivi, mais vous avez parlé de Storm River? Non, pas encore. Non, parce que sur ce qu'il a fait l'autre jour, son entraîneur lui a donné un parcours sur 1500 mètres pour, selon ses termes, retrouver de l'explosivité. Mais sur ce qu'il a fait de mieux, et notamment sa victoire devant Sant'Alberto l'an passé, il a une première chance à cette valeur-là. Oui, surtout que les chevaux de Julien Philippot sont en forme. On a pu s'en rendre compte récemment, lundi dernier, avec Stépil qui a gagné un handicap divisé, avec Campillo qui a gagné le prix de Toulouse préparatoire au Grand Prix de la Riviera. Il aime bien Cannes-sur-Mer, Storm River. Il est un petit peu mieux placé au poids désormais par rapport à la saison passée. Il vous a rappelé son succès dans l'une des préparatoires au Grand Prix de Cannes. Oui, Storm River, la montre de Pierre-Charles Boudot, beaucoup d'atouts dans son jeu. Le cheval est joué d'ailleurs, Gilles, il est à 8,80 €. Bah, c'est quand même le gros bruit sur l'hippodrome. Oui, il a beaucoup d'arguments que je viens d'ailleurs d'énumérer. Départ imminent, Gilles, pour le tiercé quarté quintet plus du jour. L'As S-less est forfait dans ce quintet. Le terrain est souple. Et sachez que c'est le 6e des 10 quintets du meeting de plat de Cannes-sur-Mer, auquel nous allons assister dans quelques instants. La distance est de 2500 mètres. Daffodil Fields va tenter de conserver son titre. Et c'est parti pour le quintet plus. La favorite de ce quintet, Daffodil Fields, n'a pas perdu trop de terrain cet après-midi. C'est parfois son talon d'Achille. Elle est là bien en course tout de suite. Et c'est le numéro 6, Tickers, qui prend l'avantage dans ce quintet avec le numéro 7, April First, qui est bien placé. Art of Zapping, le numéro 12, est également en bon rang. Se rapproche à l'extérieur le numéro 4, Allegro Forte, avec Storm River qui est dans le dos des animateurs. Le numéro 9, Valentina Yes, venant un petit peu plus loin avec le numéro 16, Trackstar. Que se passe-t-il à l'arrière-garde? Shenbop, Zadrak, patiente pour le moment parmi les derniers. Nous avons également le numéro 8, Wake Up, qui est en position d'attente. Un petit peu moins d'un tour de piste à parcourir désormais.
Le tournant du loup et direction le début de la ligne d'en face avec aux commandes toujours le même, le numéro 6, Tickers. Nous avons ensuite le numéro 7, April First, qui vient en deuxième position. Art of Zapping, le numéro 12, qui est troisième, avec Storm River, le numéro 5, un bon parcours caché, pas trop loin des chevaux de tête. C'est le cheval gris. Il est pour le moment en cinquième position, juste derrière le numéro 16, Trackstar, avec la présence ensuite un petit peu plus loin d'Allegro Forte, c'est le numéro 4, avec Valentina Yes qui vient un petit peu plus loin, le numéro 13, Dark Dream venant ensuite, avec le 14, Très Solide, l'autre pensionnaire de Nicolas Collery, qui est dans la dernière moitié du peloton. Le numéro 18, Poème du Berlay, tente de se rapprocher pour le moment côté corde. Wake Up toujours à l'arrière de ce peloton, avec Zadrak qui est pour le moment en toute dernière position. Un peloton qui s'étire à l'amorce du tournant final avec le numéro 6, Tickers qui a toujours le meilleur. Après le First qui vient avec Art of Zapping, Storm River qui est côté corde. Nous avons ensuite à l'extérieur le numéro 16, Trackstar, avec Très Solide qui tente de progresser côté corde. Nous avons Pointe du Berlay également côté corde qui a refait un petit peu de terrain. Wake Up, Valentina Yes sont à l'arrière avec Zadrak qui est toujours en dernière position. Ligne d'arrivée avec Takers au centre qui a le meilleur. Attaqué maintenant tout à l'extérieur par Très Solide qui passe maintenant à l'offensive avec Dark Dream également. Storm River qui s'annonce côté corde et puis la favorite maintenant qui place son accélération, Daffodil Fields, et qui se détache irrésistiblement avec Poème du Berlay qui se lance à sa poursuite, et puis Zadrak également des derniers rangs qui aura fait pas mal de terrain avec Daffodil Fields, bien que penchant sur sa gauche a toujours le meilleur. Zadrak le numéro 17 qui vient l'attaquer. Daffodil Fields, Zadrak pour la victoire. Il y aura photographie également derrière pour les places entre le 7 April First, Storm River et Poème du Berlay. Oui, avec la victoire pour le 2 Daffodil Fields, la tenante du titre qui s'impose de peu. À voir toutefois avec le 17 Zadrak, un Zadrak qui a vraiment très bien terminé. Pour la troisième place, c'est pointu entre April First qui porte le 7, le 5 Storm River, et la cinquième place, ça serait pour Poème du Berlay, le 18 vraisemblablement. Voilà pour Gianni l'arrivée de ce quintet. Avec une double photographie, Gilles, pour la victoire. C'est pointu entre le 2 Daffodil Fields et le numéro 17 Zadrak qui a fini vraiment en boulet de canon, et photographie derrière pour la troisième place entre le 7, le 5 et le 18. Un Zadrak qui a longtemps été en dernière position et qui bien se ferait un chemin là au milieu des chevaux. Heureusement, c'est le cas souvent ici à Cannes-sur-Mer. Le peloton est vraiment en éventail dans la ligne d'arrivée, si bien qu'on peut trouver des intervalles. Daffodil Fields, si elle n'était partie complètement sur sa gauche, aurait sans doute gagné ce quintet. C'est pointu, il y a un effet d'optique ici à Cannes-sur-Mer. Restons prudents. Daffodil Fields a longtemps amélioré un fait illusion pour la victoire, mais Zadrak, le numéro 17, a fini très fort. On vous tient au courant bien sûr de l'évolution de la double photographie pour la victoire et pour les places. Merci beaucoup Gianni, effectivement arrivée donc très incertaine, on l'a vu. On attend bien sûr donc l'arrivée du quintet avec impatience. Justement, en parlant de quintet, sachez Biwi d'Écreville, donc, et Bruno Marie qui s'impose dans ce 5e rendez-vous sur l'hippodrome de Bordeaux. On se retrouve pour le groupe B tout à l'heure, Olivier, bien évidemment. Mais pour l'heure, eh bien, on va repartir sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Et avant de s'intéresser à la deuxième, on va revenir sur le quintet. Souvenez-vous, il y avait photo, il y avait enquête finalement. Donc, il n'y a plus photo. Et l'enquête, eh bien, sachez que l'arrivée est maintenue puisque le 18 est toujours là, comme vous pouvez le voir. 17, 2, 7, 5 et 18. C'est donc l'arrivée provisoire du Quintet Plus. On va revoir ensemble et avec vous, Gianni, la vue de face. Oui, il y a beaucoup de choses à débriefer effectivement, Amélie, concernant le quintet. Il y avait une enquête donc avec, vous l'avez indiqué, le 18 Poème du Berlay qui était au centre de l'enquête pour avoir gêné le numéro 3, Roi Chal. Alors ça s'est passé sans doute au tout début de la ligne d'arrivée. Parce que là, je vois pas grand-chose, et les commissaires n'ont pas vu grand-chose non plus d'ailleurs, puisque l'arrivée a été maintenue. On a vu Daffodil Fields partir sur sa gauche, mais sans gêner personne. Voilà, donc l'arrivée maintenue pour ce tiercé Quintet Plus. Il y avait une photo qui a duré assez longtemps, et vous allez le voir. Eh bien, Zadrak, le numéro 17, a fini vite, a fini le plus fort pour s'imposer aux dépens de la favorite Daffodil Fields, le numéro 2, qui est passé tout près de conserver son titre, mais qui est tombé aujourd'hui sur un cheval qui a fini à la vitesse du vent, monté par Umberto Rispoli, qui a répondu aux questions de Gilles Barbara.
Oui, je suis avec le jockey vainqueur de ce quintet, c'est Umberto Rispoli, qui était en selle sur Zadrak. Alors, Zadrak, son entraîneur Cédric Boutin disait qu'il n'aimait pas trop le contact. À l'entrée de la ligne droite, j'ai cru que ça pouvait mal se passer, Umberto. Mais j'avais un peu des obligations de prendre cette choix parce qu'à l'extérieur, c'était impossible d'y aller. Comme tout le monde, il a choisi la corde à droite. Comme j'ai senti que j'avais du gaz et le cheval, il ne s'est pas empêché de passer dans des petits passages. Il a pris bien confiance. Après, j'ai la route, le cheval qui est deuxième, qu'après, il s'est écarté au long du rail et après, c'était presque tout facile. Le cheval, il s'est bien comporté. 53,5 kg, je pense que c'était une chance. Et voilà, aujourd'hui, il a encore remonté sur sa dernière course qu'il a gagnée et ça me fait très plaisir. Ça a été une vraie course, hein. Il n'y a pas eu ça n'a pas été un faux rythme, il y a eu du rythme dans cette épreuve. Oui, fait dire qu'on est parti tranquille. Après, sur la ligne d'en face, on a commencé à monter de la vitesse. Et c'est tout ce qu'il faut pour mon cheval. Et je pense que plus ça va aller avec la distance, mieux c'est. Voilà. Après, je pense que j'ai gagné aussi parce que c'est un aide qui m'est venu du ciel. Je tiens beaucoup à faire une dédicace à mon ami Fabio Branca qui a perdu son papa aujourd'hui. Et voilà, ça me ravit d'avoir gagné cette course-là. Je lui dédie que je suis vraiment très, très proche de lui et sa famille. C'était un très bon ami à moi et voilà, je connaissais son papa. Ça me fait un peu mal au cœur. Voilà. Umberto Rispoli, donc, qui rend hommage à son ami Fabio Branca qui a perdu son père. 18e quintet de la carrière d'Umberto Rispoli. 17e victoire à ce niveau de compétition pour Cédric.